Palais Diavelou, valse diplomatique. Le palais d'État Diavelou a été le théâtre d'une valse diplomatique hier. Le président Iradzon Armapian a notamment reçu Patrick Imam, représentant du FMI à Madagascar depuis 4 ans et qui vient de finir sa mission dans la Grande Île. Il a effectué une visite d'adieu au chef de l'État, une occasion pour les deux parties de dresser un bilan des actions effectuées par l'État ces dernières années. Concernant le passé, je l'ai félicité pour les réformes qu'il a entreprises ces dernières 4 années. Et je suis heureux de pouvoir dire qu'ils commencent à porter leurs fruits. Si on regarde par exemple la stabilité macroéconomique, elle est plus ou moins assurée. La croissance économique est en pente ascendante. Vous avez l'inflation qui est sous contrôle. En même temps, les recettes de l'État continuent à augmenter de manière significative chaque année. Et la qualité des dépenses qui s'améliore aussi. Donc je crois que ces dernières 4 années, les dépenses dans le social, notamment l'éducation et la santé, a plus que doublé. Les dépenses dans l'infrastructure augmentent encore plus. Donc nous allons voir beaucoup de résultats dans les années à venir. Néanmoins, comme on le dit, les bonnes choses prennent toujours du temps et il y a encore beaucoup de défis pour Madagascar. Et donc pour le court terme, j'ai félicité le président aussi concernant la 3e revue de la facilité élargie de crédit. Comme vous le savez, il y a 10 jours de ça, nous sommes passés au conseil d'administration du FMI et notre conseil a félicité le gouvernement. D'une part, malgré les troubles politiques, les réformes continuent d'aller dans la bonne direction, d'accord. Et donc notre conseil d'administration était très satisfait des réformes et encourage le président et le gouvernement à continuer. Je dirais que nous avons plus ou moins mis les bases pour le développement du pays et maintenant il est important de bâtir sur ces bases et de les consolider. Hervé Latsous, représentant du secrétaire général de la francophonie, Michael Jean, a également rendu visite au président de la République pour discuter des prochaines élections présidentielles. Et puis je suis venu aussi, et c'est de cela surtout que nous avons parlé avec son Excellence Monsieur le Président, pour faire le point avec lui sur ce que l'OIF, ce que la francophonie peut faire et continue à faire pour aider Madagascar dans l'organisation d'élections qui se passent dans les meilleures conditions possibles cet automne. Nous avons déjà fait plusieurs opérations. Nous avons fait notamment une première phase d'audit du registre des électeurs. Nous avons une série d'autres actions qui sont en cours ou qui vont se dérouler dans les mois qui viennent. Encore une fois, l'objectif, c'est d'être des facilitateurs, d'accompagner Madagascar pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Le chargé d'affaires australien, quant à lui, a mis en exergue l'importance et la force de la collaboration, notamment économique, entre les deux pays. Il a invité le président Iradzon Armapian à une visite en Australie.